Interaction et force bilan. Intéressons d'abord à cette basketteuse qui tient une balle. Dans les classes précédentes, vous avez appris à utiliser des diagrammes objet-interaction. L'objet, ici la balle, est représenté dans un carré. Les interactions à distance sont représentées par des flèches en pointillés, tandis que les interactions de contact sont représentées par des flèches pleines. La balle est attirée à distance par la terre. Mais la main de la basketteuse la retient. En troisième, nous ne parlerons plus d'objet, mais de système. La balle est donc le système étudié. Ces interactions peuvent être représentées par des forces, c'est-à-dire des flèches dont la longueur et l'orientation vont dépendre de l'intensité de l'interaction. Commençons par le poids. Le poids est une force qui s'applique au centre de gravité de la balle. Sa direction est toujours la verticale, son sens vers le bas, sa valeur en newton, ici 5,9. Nous pouvons maintenant représenter cette flèche pour le poids. Une seconde force, la réaction s'applique sur la balle. L'application se fait au point de contact entre la balle et la main. La direction est toujours la verticale, le sens est vers le haut. La valeur en newton est 5,9. Réaction et poids se compensent. Vous noterez que les flèches sont toutes les deux verticales, l'une vers le haut, l'une vers le bas, que leurs points d'application sont différents, mais que leurs longueurs sont égales. Dans le cas de cette balle maintenue par la main, nous l'avons expliqué précédemment, les deux forces se compensent. Elles ont même valeur, même direction, mais des sens opposés. Il s'agit d'un équilibre statique. La balle n'est pas en mouvement. Dans le cas de la troisième phase de la descente du parachutiste, système étudié dans le cadre de la tâche complexe, vous avez pu remarquer que la vitesse était constante. Les deux forces, le poids et les frottements de l'air ont même direction, la verticale, des sens opposés et des valeurs égales. Ces deux forces se compensent à nouveau. Dans ce cas, le mouvement est rectiligne, donc tout droit, et uniforme, c'est-à-dire à vitesse constante. La loi de gravitation universelle dit que deux corps A et B s'attirent mutuellement sous l'effet de leur masse. C'est une attraction à distance, que l'on peut appeler interaction gravitationnelle ou simplement gravitation. Celle-ci s'exerce notamment entre tous les corps du système solaire. Alors, cette loi a été définie par Isaac Newton au XVIIe siècle et s'écrit sous la forme suivante. Grand F de A sur B est la force exercée par le corps A sur le corps B. Elle s'exprime en newton. G est la constante de gravitation universelle exprimée dans les unités du système international. MA et MB sont les masses des corps A et B, exprimées en kilogrammes. D est la distance qui sépare les centres des deux corps impliqués. Elle s'exprime en mètres. Appliquons cette relation dans le cas d'Isaac Newton et calculons la valeur de la gravitation sur la Lune et sur la Terre pour Isaac Newton. Donc on a supposé que la masse d'Isaac Newton était de 65,0 kg. Vous avez dans ce tableau les rayons et masses de chacun des deux astres. Je vous propose donc de mettre cette vidéo en pause et de faire vos calculs à côté, ensuite de les vérifier. Alors j'ai d'abord calculé la force de gravitation exercée par la Lune sur Isaac Newton. Dans cette expression, vous retrouvez la constante de gravitation universelle, la masse d'Isaac Newton, celle de la Lune, le tout divisé par la distance entre la Lune et Isaac qui correspond au rayon de la Lune, qui est bien mis au carré. Nous retrouvons une force dont la valeur est 1,05 fois 10 puissance 2 newton, soit 105 newtons. Maintenant, dans le cas de la Terre, nous remplaçons sur le trait de fraction la masse de la Lune par celle de la Terre, et sous le trait de fraction la distance Lune-Isaac par la distance Terre-Isaac, c'est-à-dire le rayon de la Terre. Nous retrouvons une force égale à 6,36 fois 10 puissance 2 newton, soit 636 newtons, avec un rapport que vous connaissez déjà, l'attraction exercée par la Terre sur Isaac
est approximativement 6 fois plus forte que celle qu'exercerait la Lune sur Isaac s'il était à sa surface.